Je ne suis pas une enfant des villes, je suis une enfant de la banlieue. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'intéresse à la ville. Parce que quand j'étais adolescente, c'était pour nous en tout cas une façon de sortir de notre banlieue, d'aller découvrir un peu. Pour nous, c'était l'ailleurs, c'était complètement différent. Paris, ça nous a toujours fait rêver et c'est pour ça aujourd'hui que je travaille sur Paris. Tout est histoire dans la ville. Tout est création humaine. On peut toujours expliquer la création d'une ville à partir du relief, à partir d'un fleuve, mais il faut vraiment revenir dès le départ à l'action humaine. Une ville est forcément choisie par l'homme et son développement est une suite de bouleversements qui sont en fait programmés par l'homme. Le Moyen-Âge est quelque chose d'exceptionnel pour l'archéologue, c'est qu'il peut aussi prétendre parfois être historien et donc à utiliser aussi les textes, les documents d'archives on peut, pour l'étude d'un paysage urbain, disposer d'une multitude de sources, ce que l'on n'a pas forcément pour les périodes antiques. Des sources qui sont archéologiques, des sources qui sont archivistiques, textuelles, iconographiques. On a une multitude de sources qui nous permettent d'étudier la vie au Moyen-Âge. On remarque que dans la plupart des villes, les premiers secteurs d'implantation sont souvent les édifices religieux. Et qu'au cours de la période, donc entre plutôt le XIIe et le XIVe siècle, ça devient le marché qui devient le pôle important de la ville. Et d'un point de vue architectural, on a un développement donc des édifices en hauteur, ce que l'on n'a pas pour la période antique, simplement parce qu'on a une densité de population beaucoup plus importante pour la période médiévale. Parce que c'est un patrimoine qui est vraiment méconnu et qui est pourtant très important dans le sous-sol parisien et qui nous permet aujourd'hui, vu que toutes les substructures ont disparu, d'étudier une ville, ses fonctions, ses métiers, le niveau de vie le niveau de vie de sa population. Et donc ce sont des éléments vraiment d'architecture qui sont très intéressants et qui sont des petits bijoux conservés dans des écrins et malheureusement qui sont très en péril parce que en fait on n'a pas de moyens de contrôler les réfections des caves dans Paris. Je travaille à la mise à jour de l'ouvrage de recherche de la topographie chrétienne et on se pose énormément de questions sur la période mérovingienne et notamment sur l'île de la Cité. Et j'ai dû me former donc à l'archéologie sur l'île de la Cité et on a énormément de zones d'ombre pour cette période-là. Donc j'ai choisi Notre-Dame pour illustrer encore tout ce qu'il reste à faire sur Paris.